Quand on pense au Japon, je pense que l'une des premières images qu'on a très souvent, c'est les fleurs de cerisier. C'est quelque chose qui a une place très importante dans la culture japonaise, dans la littérature, dans la poésie, dans la mode, dans le cinéma, même dans la nourriture ça a une place importante. Et il y a aussi la tradition du hanami, qui est littéralement la contemplation des fleurs, c'est comme ça que ça se traduit, qui est en fait simplement faire un pique-nique sous les fleurs de cerisier en général. On peut faire ça sous d'autres arbres aussi, tant qu'il y a des fleurs c'est bien, mais en général c'est fait sous les fleurs de cerisier. Comme c'est ma première fois au Japon en fait cette année, c'était donc ma première occasion de participer au hanami, et je me suis dit, je fais pas les choses à moitié, je vais me faire un marathon de hanami. Du coup mon premier hanami en fait ça n'a même pas été les sakura d'ailleurs, ça n'a même pas été les fleurs de cerisier, ça a été les fleurs de prunier qui fleurissent un petit peu avant, à peu près un mois avant les cerisiers. Et qui honnêtement, si jamais vous n'avez pas trop la possibilité de venir au Japon en fin mars début avril, qui est la période des cerisiers du coup, je vous conseille d'y aller du coup un mois plus tôt, parce que du coup les fleurs de prunier elles valent la peine aussi. L'endroit où je suis allée c'est le centre de l'agriculture de Nagoya, et ça c'était début mars du coup. On a eu du bol, cette journée là il faisait beau, il faisait chaud, c'était le début du printemps, ça faisait du bien. Il y avait un peu de monde mais il n'y en avait pas tant que ça si on considère que c'était un dimanche et qu'en général le dimanche c'est blindé de monde. Là ça allait, et ouais si vous passez sur Nagoya début mars, à l'avenir je recommande de passer par là. Et en plus on a vu voir des moutons, parce que du coup c'est le centre de l'agriculture, alors il y a des animaux ici. Hanami qui était du coup fin mars cette fois, parce que les cerisiers ils fleurissent pas partout au même moment, hein. Ça part du sud avec Okinawa et Kyushu, et puis au fur et à mesure du mois de mars et jusqu'à fin avril début mai ça remonte comme ça vers le nord, et au moment de la Golden Week, donc la première semaine de mai, il y a encore des cerisiers qui fleurissent à Hokkaido, parce que c'est vachement dans le nord. Tokyo en général c'est plutôt vers début avril, et Nagoya qui est du coup un peu plus au sud et un peu plus chaud, c'est vers fin mars. Donc mon deuxième hanami, le vrai de vrai avec les cerisiers et tout, et la bâche en plastique bleu qui sert pour faire le pique-nique, et bah c'était au parc Tsurumai, et en fait c'était un live stream. L'histoire drôle c'est que j'étais en train de regarder un live de Japanese Quest sur Twitch, qui fait à peu près le même genre de vidéo que je fais moi mais en live. C'est-à-dire qu'il joue à des jeux vidéo et il enseigne le japonais en même temps. Il le fait en anglais, si jamais ça vous intéresse vous pouvez carrément aller jeter un coup d'œil à sa chaîne Twitch. Le problème c'est qu'il est américain et du coup les horaires au niveau Europe c'est pas ouf. Mais si jamais vous avez des insomnies ça peut être pas mal. Et à la fin d'un de ses cours il a raid comme on fait sur Twitch. Donc il a envoyé tous les gens qui étaient dans son chat sur une autre chaîne, et cette chaîne là c'était la chaîne de Japanglish, qui est du coup une japonaise qui fait des live streams sur Twitch en anglais et en japonais un peu, mais les deux. Et elle était en train de raconter que le lendemain elle allait organiser un hanami Twitch, spécial pour Twitch, à Nagoya, et je me suis dit bah tiens c'est marrant, je vais y aller. Un truc drôle qui est arrivé en même temps, c'est que y avait la télé qui était en train de filmer du coup un reportage sur le hanami, et qui a voulu nous interviewer, moi et un autre mec qui, je crois qu'il était américain, mais qui avait pas l'air japonais du coup. Donc je me suis fait interviewer par la télé tout en étant en live sur Twitch.
essayé de chercher le passage qui est passé à la télé. Je sais même pas si je suis passée à la télé ou pas. J'ai malheureusement pas retrouvé. Mais ouais, j'étais pétée de rire tout du long, c'était trop gênant. En plus évidemment ils m'ont posé la question de pourquoi mes cheveux étaient roses. Je leur ai dit que ça faisait 3 ans que j'avais les cheveux roses. Du coup je pense que c'était pas la réponse à laquelle ils s'attendaient, ils ont dû être un peu déçus. Le troisième hanami que j'ai fait, c'était au château de Nagoya. J'avais pas encore eu l'occasion d'aller au château de Nagoya malgré le fait que ça fait 8 mois que j'habite ici. Et je me suis dit bon bah les sakura c'est l'occasion, on y va. Le château de Nagoya il est célèbre dans le Japon parce qu'il a un toit qui est vert et il y a des genres de dauphins, dragons, carpes, trucs dorés sur le toit. Il est très grand. Je pensais pas qu'il était aussi grand que ça quand je l'avais regardé en photo, mais en fait quand on est en dessous, ouais, c'est un château quoi. Château.挨拶できる？フランスもうなんかフランス語でボンジューMais par contre je suis pas rentrée dans le château parce que j'avais pas envie de monter les escaliers et il faisait chaud de ouf. Et apparemment on loupe pas grand chose, enfin genre il y a pas tant que ça de trucs intéressants dans le château d'après ce que j'ai entendu dire. Et j'essaye aussi de me consoler un petit peu parce que là j'ai appris il y a 2 jours qu'en fait on peut plus rentrer dans le château maintenant parce qu'il va y avoir des travaux à l'intérieur. Donc je me dis c'est pas grave, ça avait l'air nul de toute façon. Même si je suis pas 100% convaincue. Et puis mon quatrième hanami, tout ça faut se dire que c'est arrivé en l'espace de 2 semaines max. Mon quatrième hanami ça a été un vrai de vrai organisé avec mes copines et on a juste pris des bâches et on s'est installé en dessous des cerisiers dans un parc et on a pique-niqué en fait, c'est ça le principe du hanami, c'est qu'on prend des bâches, on se met en dessous d'un arbre et on pique-nique dessus. Et c'était super chouette et j'ai fait ça à la place d'aller à ma rentrée de l'école. Mais il n'y a pas eu de problème donc c'est pas grave. Punky's not dead. Non, en vrai, jamais de la vie je regretterais de ne pas être allée à l'école pour faire un hanami parce que c'est l'une des meilleures journées que j'ai passées cette année. Bah déjà parce que mes copines, je les aime beaucoup. Et puis ce jour-là, j'ai fait des bulles alors j'étais contente. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Du coup de ce super marathon de hanami c'est que bah déjà les fleurs comme ça, les fleurs d'arbres c'est à peu près 10 000 fois plus joli en vrai qu'en photo. En photo on se dit ah c'est joli machin et tout c'est mignon, mais en vrai il y a plus de sens qui sont
utiliser parce que du coup les fleurs en fait on oublie assez souvent mais ça sent bon et c'est vrai que ça on s'en rend pas du tout compte en photo. Et puis il y a aussi simplement l'échelle de on voit une rue et elle est entièrement couverte de fleurs et on se dit punaise. En fait c'est sacrément joli, hein. Ça a été ma réaction en tout cas. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui s'intéressent au Japon et qui se disent pas genre oh, j'aimerais bien voir les sakura un jour en vrai. Mais si jamais c'est votre cas, parce que perso c'était mon cas un peu avant, je m'en foutais un petit peu en fait. Essayez quand même de trouver l'occasion et d'aller au Japon pendant le printemps parce que c'est quand même super joli. Voilà, merci d'avoir regardé puis je vous vois dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut! Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci!